gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, 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 gloire à l'agneau.
gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Assieds-toi. Seigneur, merci. Qui est semblable à toi, Père? Qui est comparable à toi? Tu es le seul, l'unique, le véritable Dieu. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te bénissons car tu es grand dans nos cœurs. Tu es puissant dans nos vies, ô Père. Tu es puissant dans nos combats, dans nos difficultés, dans nos maladies. Nous élevons ton nom, toi dont le nom est éternel, toi dont le nom est puissant et glorieux. Tu aimes la gloire, et toute la gloire t'appartient. Nul n'est comme toi, Dieu de grâce. Nul n'est semblable à toi. Qui peut dire mot devant toi? Qui peut te déloger de ton trône? Toi le puissant vainqueur, toi l'éternel désarmé, toi le Dieu qui vit éternellement, le Dieu de gloire. Je bénis ton nom, j'élève ton nom, Seigneur, ce matin. Je te glorifie, ô Dieu, toi qui ne changes pas. Il est écrit Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui est plus grand que Jésus-Christ? Qui est plus glorieux que le Seigneur de gloire? Seigneur, merci. Merci pour tout, nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu qui guérit nos maladies. Tu es le Dieu qui nous délivre des mauvaises santé, des maladies. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire sur Satan, sur les forces des ténèbres. À toi l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration. Tu es le seul, l'unique, le véritable. À part toi, il n'y a pas de Dieu. À part toi, Seigneur, il n'y a point de Dieu. En dehors de toi, il n'y en aura point d'autre. De l'Orient à l'Occident, tu demeures Dieu. Tu es grand. Jésus, merci. Jésus, merci. Car nous avons vaincu. Nous avons gagné la bataille. Grâce à toi. Grâce en ton nom. Jésus, merci.
Tu es grand. Au nom de Jésus. Ouvrons nos Bibles dans les livres de Luc. Luc 18. Luc 18. Luc 18 à partir du verset 1. Luc 18, verset 1 jusqu'au verset... Luc 18, verset 1 jusqu'au verset 8. Luc 18, verset 1 jusqu'au verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cette parole de l'Écriture, le verset 1 du chapitre 18 de Luc est semblable à ce que le serviteur de Dieu, Paul, Saint Paul, nous dit dans 1 Thessaloniciens 5,17. Dans 1 Thessaloniciens 5,17, le Saint-Esprit nous dit au travers de Paul, priez sans cesse. C'est-à-dire, priez constamment, à tout moment. Et dans Luc 1, 18, le premier verset, le Saint-Esprit nous dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est-à-dire que Dieu nous demande d'être constamment dans la prière. Mais regardez, au vu de tout ce que nous pouvons vivre dans ce monde, au vu de toutes les responsabilités que nous avons dans ce monde, tout ce que nous sommes en train de faire plutôt dans ce monde, est-ce que c'est vraiment possible que 1 Thessaloniciens 5,17 puisse s'accomplir? Moi, je pense oui. D'ailleurs, je vous ai déjà dit ça. Quand Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5,17, commençons par là d'abord, priez sans cesse, soyez constamment dans la prière. Donc, Paul nous demande d'être en prière sans repos. Bien que nous avons des tâches à accomplir, beaucoup de choses à faire dans la journée, mais Paul nous dit d'être en prière sans repos. Or, comme nous savons, l'homme est composé de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme, et puis il y a l'esprit. L'esprit de l'homme, c'est ce que la Bible dit à tout moment, le cœur. Donc quand la Bible parle du cœur de l'homme, la Bible fait référence à l'esprit de l'homme. On sait que l'homme est réellement on sait que l'homme possède en lui parce que l'âme de l'homme est liée à la chair. Mais quand on parle de l'esprit de l'homme, ce n'est pas, bien sûr, ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui, mais quand on parle de l'esprit de l'homme, on parle de ce que l'homme est réellement. Et ici, Paul nous dit
priez sans cesse. C'est-à-dire, soyez constamment en prière. Or, il y a des fois, quand je vous enseigne, je vous dis toujours, il y a plusieurs façons de prier, ou si vous voulez bien, plusieurs manières de faire quoi? De prier. Tu peux prier audiblement pour que les gens t'entendent, tout comme tu peux prier silencieusement, c'est-à-dire dans ton cœur, pour que les gens ne t'écoutent pas. Mais les deux sont importantes. Les deux sont importantes. Les deux s'accompagnent. Tu ne peux pas dire, je fais l'un ou l'une et j'abandonne l'autre. Non. Il faut que ça soit un service combiné. C'est-à-dire que quelqu'un qui prie audiblement, qui prend le temps de prier pour que la communauté puisse l'écouter, l'entendre, c'est-à-dire prier avec son intelligence, il doit aussi à un moment donné ou à tout moment associer son cœur dans sa vie de prière. C'est-à-dire que prier aussi dans son cœur, travailler son cœur de façon à ce que il ne puisse pas laisser un vide. Je vous ai toujours dit que quand tu es au travail, tu es dans un véhicule, tu es avec des gens en train de parler, ou tu es en train d'accomplir une tâche quelconque dans ce monde, ça ne sera pas vraiment possible que tu ouvres ta bouche pour faire quoi? Commencer à faire quoi? À prier ou à louer Dieu. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas vraiment approprié. Quelqu'un qui est au bureau en train de travailler ou en train de recevoir des gens ou parler des gens, avec des gens plutôt dans une conférence, ouvrir sa bouche, faire quoi? Commencer à faire quoi? À prier. Ça peut arriver, mais ça ne peut pas être permanent. Ça peut tout simplement arriver pendant un moment, mais ça ne peut pas être permanent. Mais par contre, quelqu'un qui prie dans son cœur, qui parle à Dieu dans son cœur, qui travaille son cœur, quelqu'un qui occupe son cœur, même s'il est dans le bureau ou dans un bureau, même s'il est en train de laver les assiettes, de faire la vaisselle, même s'il est en train de marcher, même s'il est en train d'accomplir une tâche quelconque dans ce monde, il peut parler à Dieu constamment. Et quelqu'un qui fait ça, à mon avis, c'est celui-là qui est beaucoup plus connecté à Dieu que l'autre. Je ne dis pas que celui qui prie audiblement sans prier dans son cœur n'est pas connecté à Dieu. Non, je ne dis pas ça. Je dis ceci. Les deux, pour moi, doivent être combinés. C'est-à-dire, quand je ne fais pas l'autre, je fais l'un. Quand je ne prie pas audiblement, je dois parler à Dieu dans mon cœur. Je dois dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Je dois dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Je dois dire à Dieu, Seigneur, pardonne mes fautes. Je dois dire à Dieu, par exemple, que je trouve grâce à tes yeux, dans mon cœur. C'est-à-dire, je dois chercher un mot ou deux mots, une prière, quelque chose à dire à Dieu constamment dans mon cœur toute la journée. Ça peut être 2, 3, 4, 5, ça dépend. Même une seule parole. Remuer ça dans son cœur pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps ou toute la journée. Et c'est chercher aussi à faire quoi? À garder notre communion avec Dieu et à faire ce que Dieu nous demande, demeurer dans sa présence. Parce que, vous savez, ici, dans ce monde aujourd'hui, l'ennemi cherche à faire quoi? L'ennemi, c'est que l'ennemi cherche d'abord. Il cherche à faire quoi? À couper ou à casser
notre relation avec Dieu. Pendant que je marche, pendant que je fais quelque chose, croyant que je suis avec Dieu, non, je ne suis pas avec Dieu, il occupe mon cœur, c'est-à-dire l'ennemi. Il occupe mon cœur avec des choses inutiles, je deviens distrait, sans savoir que je ne suis plus en communion avec Dieu, ou je ne suis plus avec Dieu. Je pense à autre chose, je médite autre chose dans mon cœur, je remue quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu dans mon cœur, croyant que, comme je suis chrétien, je suis dans la présence de Dieu, je suis en communion avec Dieu. Or que non, le fait déjà que l'ennemi a commencé à contrôler mes pensées ou à influencer mon cœur, sans le savoir, je suis déjà dans la distraction. Et c'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut que beaucoup d'enfants de Dieu, ou tous les enfants de Dieu, soient dans la distraction. Pour faire quoi? Pour les empêcher de demeurer constamment dans la présence de Dieu. Pour les empêcher d'écouter leur Dieu. Parce qu'à tout moment, Dieu parle avec nous. À tout moment, le Seigneur cherche à communiquer avec nous, à nous atteindre par sa parole. Et cela déplaît à l'ennemi. L'ennemi veut que nous soyons chrétiens, mais nous ne soyons pas conformes dans notre chrétienté à la volonté de Dieu, ou conformes à la pensée de Dieu. Il veut que nous soyons des chrétiens, mais des chrétiens qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Des chrétiens qui ne s'intéressent pas à Dieu comme il faut. Parce que quand on est distrait dans son cœur, quand l'esprit de l'homme est dans la distraction, on ne peut pas s'intéresser à Dieu. On ne peut pas faire confiance en Dieu. On ne peut pas s'adonner à Dieu. On va plus plonger dans d'autres choses qui sont futiles que de chercher à comprendre réellement l'intimité avec qui? Avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit ici prier sans cesse. C'est pourquoi il nous dit comme ça. Donc, le fait pour nous, ou pour chaque enfant de Dieu, de prier constamment dans son cœur, c'est quelque chose de louable et d'important. Cela plaît à Dieu. Et c'est beaucoup plus bénéfique pour nous-mêmes que pour Dieu. Parce que le cœur de l'homme est plein de mauvaises pensées. Et quand l'ennemi vient, il met sa main dans les pensées de l'homme, il trouble ça. Et ça devient encore plus pire. C'est-à-dire que l'homme s'enfonce encore beaucoup plus dans les mal. C'est-à-dire de nous-mêmes là, dans nos cœurs, nous avons des mauvaises pensées. Nous-mêmes. L'ennemi vient maintenant faire quoi? Il vient baconiser. Il vient, entre guillemets, oindre les mauvaises pensées qui sont en nous. Parce qu'il vient, il pose tout simplement sa main et nos pensées se troublent. C'est-à-dire que ça s'enfonce encore davantage dans le pire mal. Mais dans nos cœurs qui sont pleins de mauvaises pensées, si nous sommes en communion avec Dieu, si nous prions constamment en nous, nous parlons à Dieu à tout moment, nous serons concentrés. Et les mauvaises pensées qui se développent en nous vont commencer à être étouffées. Je ne dis pas que ça ne viendra pas. Ça viendra, mais le Saint-Esprit est puissant. Il va commencer à faire quoi? À les étouffer.
à les empêcher de faire quoi? De se développer. Parce que Dieu est saint, il est pur. Quand quelque chose de mauvais se présente devant lui, ça s'étouffe d'elle-même. Ça s'étouffe d'elle-même. Donc, il est vraiment important pour nous de faire quoi? De prier constamment dans nos cœurs. Parce que si nous prions à tout moment dans nos cœurs, là je suis encore dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Si nous prions constamment dans nos cœurs, non seulement nous allons demeurer dans la présence de Dieu, mais nous serons concentrés. Nous serons en dehors de la distraction. Et la paix de Dieu sera dans nos cœurs. Nos pensées ne seront pas troubles, ne seront pas plutôt troubles. Non. Ça restera des pensées qui honorent Dieu, des pensées pures. Et tous les mal qui peuvent ou que nous pouvons accomplir, ça sera difficile que ça vienne à l'intérieur de nous. Peut-être ça ne sera que la chair qui nous tourmente. Est-ce que vous me comprenez? Je vous dis vrai. La plupart des fautes, du mal que nous commettons, ça vient de nos cœurs. Mais quand on est plein de Dieu, il y a certains mots que nous commettons qui ne viennent pas toujours du cœur ou de nos cœurs. Cela vient tout simplement de la chair, bien qu'étant lié à notre cœur, c'est-à-dire quoi? Bien que les mauvaises choses viennent toujours du cœur de l'homme, mais ce qui donne la force à tout cela, c'est quoi? C'est notre chair qui est malade. Est-ce que vous me comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui prie constamment dans son cœur, qui parle à Dieu, selon 1 Thessaloniciens 5, 17, il parle constamment à Dieu, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux, Seigneur, localise-moi dans ta miséricorde, Seigneur, localise-moi dans ta bonté, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Comme je viens de dire ici, tu peux prendre un mot, deux mots, toute la journée, même toute une semaine. L'essentiel que tu parles à Dieu, que tu dises quelque chose à Dieu. C'est lui qui accomplit cette tâche-là. Qui travaille son cœur à tout moment. Qui parle à Dieu à tout moment. Il sera concentré. Il aura la concentration. Il ne sera pas distrait. Je répète encore. Même si le mal peut monter dans son cœur, mais la puissance de Dieu va faire quoi? Va étouffer. La présence de Dieu va étouffer ces mal-là. Et souvent, le mal que la personne qui travaille son cœur souvent ou fréquemment peut accomplir ou peut faire, c'est vraiment difficile que ça vienne de son cœur. Ça sera un mal ou des mots qui seront rattachés à sa chair. Est-ce que vous me comprenez? Parce que notre nature est mauvaise. Dieu n'habite pas la chair de l'homme. Non. Dieu habite le cœur de l'homme.
la demeure de Dieu en nous, c'est notre esprit. C'est notre esprit. C'est vrai que Paul dit, avec toute la grandeur de la sagesse qu'il avait, que nos corps soient des temples de Dieu. C'est une façon de dire. Je ne dis pas que c'est faux. Non, non, non. Je veux que nous allions loin. Vous avez vu, quelqu'un est passé à la délivrance. Il y a de cela 2 jours ici. Son corps réagissait par rapport à quoi? À son esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit était captif des forces des ténèbres, des puissances maléfiques, des puissances qui n'honorent pas Dieu. Mais quelqu'un qui est possédé, qui est habité par une force des ténèbres ou par des forces des ténèbres, ou qui est oppressé par des puissances maléfiques, ou qui est obsédé, ça dépend. Oppression, obsession, possession, ce n'est pas la même chose. Ce sont 3 choses différentes. Quelqu'un qui est sous l'influence, sous la captivité des puissances de l'ennemi, des puissances des ténèbres, ces puissances-là, dans les cas de la possession, habitent dans son âme, plutôt dans son esprit. Dans les cas de l'oppression, il subit plutôt de fortes influences sataniques. Et quand vous priez que les démons se manifestent, la chair réagit par rapport à quoi? À l'esprit qui est captif. Jusqu'à ce que la personne soit libérée. Et quand Dieu vient dans ton cœur, par son esprit, au nom de son Fils Jésus-Christ, habiter en nous, il n'habite pas dans cette chair, non. Il habite dans nos cœurs. Comme fondamentalement l'homme est mauvais et que Dieu est juste, Dieu n'est pas mauvais, il est bon. Quand Dieu vient habiter en nous, il y a conflit parfois ou souvent. Nous avons confessé Dieu, nous avons la sémence de Dieu, mais tellement que notre cœur n'est pas plein de Dieu, des choses de Dieu. Il y a conflit entre ce qui est de Dieu en nous, cette sémence-là, et ce que je suis ou que l'homme est réellement, c'est-à-dire est en réalité. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a un conflit. Parce que fondamentalement, nos cœurs sont penchés vers le mal. Mais Dieu qui est pur, qui est juste, il vient habiter en nous, il est saint. Le degré de la sainteté de Dieu, personne ne peut l'expliquer. Mais quand lui-même dit qu'il est saint, il est saint. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a rien d'impur. Même un petit bic à côté de Dieu est pur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais un grand Dieu, un si grand Dieu, qui déclare qu'il est saint, il vient habiter en nous. Quand il vient habiter en nous, il habite dans nos esprits. Et quand il est là, tellement qu'il est pur, il est saint,
Et que nous, au départ, nous ne sommes pas purs, nous ne sommes pas saints. Lui, il vient pour nous purifier, pour nous sanctifier. Qu'est-ce qui se passe? Il y a conflit en nous. Le conflit, c'est à quel niveau? La pensée de Dieu et les pensées de l'homme. Il y a conflit. D'où l'importance de la plénitude de Dieu, de la plénitude du Saint-Esprit. Or, pour que quelqu'un soit plein de Dieu, pour que quelqu'un soit plein du Saint-Esprit, il faut que son cœur soit constamment en présence de Dieu. Or, pour que le cœur de l'homme soit constamment en présence de Dieu, il faut que l'homme parle à Dieu à tout moment. Remuer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu dans son cœur. Parce que quand tu dis, Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux, tu fais toute une journée pour parler, pour ne dire que ces petits mots, entre guillemets, dans ton cœur, que je trouve grâce à tes yeux. Tu parles à qui? À moi? Tu parles à qui? À ton papa, à ton frère? Non, tu parles à qui? À Dieu. Et quand tu parles à Dieu, le fait de parler avec lui, il te donne son influence. Tu lui parles, lui te donne son influence. Il te communique en retour quelque chose, sans que toi tu le saches. Parce que le problème c'est quoi? Le cœur de l'homme, l'esprit donc de l'homme, c'est un champ de bataille entre les forces du mal et l'esprit de Dieu. Alors, quand tu parles à Dieu, tu pries à tout moment, tu travailles ton cœur, tu parles à Dieu, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Tu peux prendre toute une journée et ne dire qu'un seul mot. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Quand tu dis ces mots, tu prononces ces mots au Dieu Saint, à Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est en toi, prend cette parole-là, il glorifie cette parole devant le Seigneur. Et en glorifiant cette parole devant le Seigneur nous apporte sa gloire dans nos cœurs, sa présence, son influence. C'est comme si je disais à Dieu à tout moment, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Je peux utiliser n'importe quel mot parlant à Dieu dans mon cœur, mais c'est comme si je l'invitais à tout moment. Quelqu'un dans son cœur qui ne pense que sexe, boisson, alcoolique, il ne va pas inviter Dieu. Non, il va inviter les forces qui sont liées à ces programmes sataniques-là. Quelqu'un qui ne pense que ambiance dans son cœur, danser les choses du monde, danser les chants du monde dans son cœur. Il n'invitera jamais le Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Il va inviter les forces qui sont liées aux choses qu'il est en train de penser. Ou auxquelles plutôt, il est en train de faire quoi? De penser. C'est pourquoi on nous dit que l'homme est réellement ce qu'il fait quoi? Ce qu'il pense. Je ne suis que le fruit de ce que je pense. Si je pense, naturellement parlant, à de mauvaises choses à tout moment, je ne serai que c'est à quoi je pense. Alors, j'ai donné cet exemple pour expliquer. Alors maintenant, quelqu'un qui parle à Dieu dans son cœur, Seigneur, sauve-moi. Quelqu'un qui prend 2 jours, 4 jours, par exemple, pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer chaque jour dans son cœur. L'influence du royaume des cieux, de l'éternité, la puissance de l'éternité, la puissance de notre Dieu va venir dans son cœur. La gloire de Dieu viendra. La présence de Dieu viendra.
Par conséquent, cet homme ne sera pas dans la distraction. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'est pas d'accord avec ce qu'il lui il fait dans son cœur. L'ennemi veut que toi tu chantes les chansons du monde dans ton cœur pour l'attirer parce qu'il est le patron de ces chansons-là. Mais si dans ton cœur, tu chantes à tout moment les louanges de Dieu dans ton cœur, tu purifies ton cœur parce que tu honores Dieu. En honorant Dieu, ton cœur, en revanche, devient pur. Et tes pensées seront pleines de bonnes choses. Quand bien même que les mauvaises pensées, à 25%, à 40%, ça peut toujours arriver, peuvent monter en toi. Qu'est-ce qui va se passer? La présence de Dieu va étouffer ça. Parce qu'il y a une lutte, le combat. C'est comme si en faisant ce que je suis en train de dire là, tu refusais de donner accès à l'ennemi. Tu refusais de donner accès à quoi que ce soit qui n'honore pas Dieu. Maintenant, en méditant comme ça dans son cœur à tout moment, Seigneur, que je vois ta gloire, que je vois ta gloire. Seigneur, pardonne-moi. Dans son cœur, en parlant de ces choses, le Seigneur viendra habiter en nous. Je ne dis pas que quand on les reçoit, il ne vient pas habiter en nous. S'il vient, il vient. Mais quand tu lui montres que tu le veux, tu veux sa présence, tu veux son intimité, tu veux son cœur, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va venir. Lui, il va venir. Vous savez, quand Dieu dit, voici, je me tiens à la porte, vous avez écouté ça ici. Il y a un message qui est sorti ici. Quand le Saint-Esprit est descendu, ça doit être avant-hier. Voilà, je suis à la porte, je fais quoi? Je tape, ouvrez-moi vos cœurs. Vous voyez? Beaucoup de gens vont dire, mais non, nous avons déjà crié à Dieu. Mais le Seigneur ne peut pas nous donner ces messages. Si, c'est Dieu qui a donné ces messages. Beaucoup pensent à tout moment que non, lorsque nous venons à la prière, nous prions, nous sommes avec Dieu. Non, c'est pas ça. Le cœur doit être lié au Saint-Esprit. Les pensées doivent être liées au Saint-Esprit. Quand Dieu dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe, quand tu ouvres, j'entre. C'est vrai, tu es païen, Dieu frappe. Tu ouvres ton cœur, il entre. Mais tu es chrétien, quand bien même que tu es chrétien, tu peux encore fermer ton cœur à Dieu. Donc il est là pour frapper constamment. Parce que quand tu es dans l'incrédulité, bien que tu as déjà créé la parole, tu deviens incrédule. C'est quoi? C'est que tu as fermé ton cœur à qui? À Dieu. Donc le Seigneur est constamment là. Quand l'Esprit disait ça, moi je disais, il nous parle. Ça doit faire des jours. Voilà, je me tiens à la porte, je frappe. Ouvrez-moi vos cœurs. Le Seigneur est là toujours pour dire, pour frapper. Ouvrez-moi, ouvrez-moi, ouvrez-moi. Pour que nos cœurs soient pleins de lui. Et lorsque nos cœurs sont pleins de Jésus-Christ, nous allons avoir la concentration. Nous ne serons pas dans la distraction. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Et à tout moment, pendant que nous lavons les habits, nous lavons les assiettes, nous sommes au travail, nous faisons ceci, nous sommes dans un véhicule, tout ça. Lorsque nous faisons quoi que ce soit dans ce monde, n'importe quelle tâche séculière plutôt dans ce monde, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est là. Personne ne me voit en train de parler à Dieu, mais il est là. Parce qu'il est invisible, c'est un esprit. Dieu est esprit. Quand je parle dans mon cœur à Dieu, je prononce la parole de Dieu, je médite la parole de Dieu. Je proclame les choses qui sont pures dans mon cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur sera là. Ça sera difficile, trop difficile même, que je sois dans la distraction. Alors, là maintenant, je reviens aussi à ce que je disais. C'est-à-dire qu'il peut m'arriver aussi de faire quelque chose de mauvais. Mais ça ne sera pas toujours lié à mon cœur. Pourquoi? Parce que quand bien même que nos cœurs sont mauvais, mais le mal, ce que la Bible appelle péché, habite où? Dans notre corps. Voilà. C'est pourquoi, à la fin, Dieu va racheter même nos corps. Vous pouvez vous-même
attester avec le Saint-Esprit que ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Cela ne vient pas de moi, mais ça vient du Seigneur que nous sommes en train tous de servir ici. Regardez, Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité des morts. Il est vivant éternellement. Il a toujours été éternellement. Mais dans sa chair, quand il est venu dans ce monde, dans la chair, il est mort par rapport à la chair. Et par rapport à la chair aussi, il a fait quoi? Il est ressuscité des morts. Quand il a été ressuscité des morts, ou il est sorti du tombeau, quelque temps après, il a été glorifié. Et qu'est-ce qui se passe avec nous qui sommes encore dans ce monde et qui lui appartenons? Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe que, si Dieu le permet, un jour, telle ou telle autre personne, frère, sœur dans le Seigneur, peut aller aussi au tombeau, dans la tombe, c'est-à-dire peut mourir. Mais quand quelqu'un qui est dans le Seigneur meurt, il ne meurt pas. Il dort. Mais son corps, naturellement parlant, sera déclaré cliniquement mort. C'est-à-dire que ce monsieur sera enterré. Tout le monde va dire que non, il n'est plus. On va t'enterrer, tu vas pourrir dans le sol. Mais ton esprit ne mourra pas. Vous voyez, parce qu'il y a une différence entre mon esprit et mon corps. Mon esprit ne meurt pas. Le corps va mourir, mais mon esprit ne meurt pas si je suis dans le Seigneur. Même si je ne suis pas dans le Seigneur, mon esprit ne meurt pas. Mais quand c'est lui, quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, s'il meurt, son esprit va dans la perdition. Bon, ça, ce n'est pas mon enseignement. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Moi, je parle de bonnes choses. Je parle de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, pour que quiconque veut puisse croire. D'ailleurs, moi-même, je dois continuer à lutter jusqu'à la fin. Ce n'est pas facile. Mais c'est une obligation. C'est une tâche qui nous a été imposée. On n'a pas le choix. On doit l'accepter tel que. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas ça, ça sera pire pour nous. Alors je donne cet exemple-là pour montrer à chacun de nous la différence entre l'esprit et le corps. Regardez, à cause du péché qui habite dans nos corps, la maladie peut venir, Dieu peut permettre quelque chose de mauvais, ça peut arriver pour directement tu fais quoi? Tu quittes ce monde. Mais quand tu vas quitter ce monde, dans le cas où tu es dans le Seigneur, ton esprit va faire quoi? Va être dans la gloire avec Dieu. Mais ton corps sera dans les tombeaux comme tous les corps des présidents, des voleurs, des mendiants, de qui que ce soit, des sorciers, même des gens qui t'ont haï, même des gens qui t'ont fait du mal. Vous tous, vous serez au même endroit. Mais la différence sera quoi? Quand il viendra dans sa gloire, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que même les morts seront quoi? Ils sortiront du tombeau. Vous voyez maintenant? C'est-à-dire qu'il y aura un temps même le Seigneur va racheter nos corps de péché, le Seigneur va les racheter. Donc pour le moment, il a racheté nos esprits, mais pas encore nos corps. Mais il nous demande, à cause de ce qu'il est, de conformer maintenant l'appel qu'il nous a donné à notre comportement. Parce que le difficile, c'est celui-là. Dieu ne viendra pas te demander de changer ton caractère. Non, Dieu ne viendra pas. Il te parle. C'est à toi. À cause de l'appel que Jésus-Christ t'a donné, à cause de l'appel du Seigneur Jésus-Christ, c'est à toi de marier l'appel du Seigneur Jésus-Christ à ton caractère. Vous voyez, ce que je vous enseigne là, c'est ce qu'on appelle le leadership. C'est-à-dire, je vous aide à vous connaître vous-même. À connaître votre raison de vivre. La raison d'être, ce qu'on appelle les ré ou l'arrêt. C'est le leadership. Parce qu'un grand leader, il doit d'abord se connaître lui-même. Il doit d'abord connaître l'état de son esprit. Il doit apprendre les bonnes choses d'abord au niveau de son esprit avant d'apprendre les choses au niveau du corps. Tel est le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois d'abord connaître Dieu. Un leader, c'est celui qui s'intéresse beaucoup plus à beaucoup d'autres choses
c'est-à-dire à des choses que les autres ne s'intéressent pas, ou auxquelles plutôt les autres ne s'intéressent pas. Quand tu es leader, tu travailles beaucoup plus ton intérieur que ton apparence. Mais le difficile avec nous aussi, les enfants de Dieu, nous pensons que nous ne sommes pas des leaders. Non, chaque enfant de Dieu, c'est un grand pilote dans ce monde. Chaque enfant de Dieu, c'est un grand leader dans ce monde. Parce que Dieu nous a mis dans ce monde en mission. Tu ne peux pas aller en mission soit que tu sois leader. Chacun de nous a des degrés différents et leader. Tu es papa, tu es leader de ta maison en tant que chrétien. Tu dois protéger les enfants contre la sorcellerie, contre les mauvaises personnes. Tu vas défendre ta famille contre les forces des ténèbres. Tu dois aimer Dieu, adorer Dieu, prier le Seigneur pour que le mal ne vienne pas contre les enfants. Par exemple, tu es leader. Mais à ton niveau, selon Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je donne la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, j'enseigne. Je ne fais que parler selon qu'il m'a donné. Donc, quand on est dans la présence de Dieu, quand le Saint-Esprit est en nous, quand nous parlons souvent avec Dieu, à tout moment, Seigneur, sauve-moi, guéris-moi, bénis-moi, selon 1 Thessaloniciens 5, 17, qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous ai dit là, nous serons beaucoup plus dans la concentration et la plénitude de Dieu va commencer à s'augmenter, à avancer. Et qu'est-ce qui va se passer? Le mal va commencer à se présenter, mais sans que ça nous affecte comme il faut. Parce que fondamentalement, nous sommes mauvais. Ça ne va pas vraiment nous affecter comme il faut. Parce que la présence de Dieu est là, parce que nous sommes en communion avec Dieu à tout moment, ça va commencer à étouffer ça. Mais il peut arriver, ou ça va nous arriver aussi, de faire le mal. Ça peut nous arriver de faire le mal. Mais le mal, souvent dans ce sens-là, pour quelqu'un qui est si souvent dans la présence de Dieu, le mal qu'il peut accomplir, je dis ceci, ça ne viendra pas toujours de son cœur. Ça sera un mal qui est rattaché à son corps. C'est-à-dire que son corps réagit par rapport à quelque chose et directement lui aussi il réagit. Et s'il est réellement bon dans le Seigneur, il va se mettre à regretter ça. Et quoi que le mal arrivera, la finalité sera toujours bon. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Mais si tu comprends, je loue Dieu pour ça. Ça peut lui arriver de faire le mal, de faire quelque chose de mauvais. Mais ça ne sera pas fréquent. Ça ne sera pas répétitif. Ça ne sera pas quelque chose qu'il va aimer. Non, parce que, vous voyez, il n'est pas dans ces choses-là. Mais il peut y avoir quelque chose, je ne sais quoi, je ne sais comment expliquer ça, que Dieu me donne des mots justes pour que je puisse expliquer sa parole. Ce que je ressens en moi, c'est qu'il est en train de me communiquer. Ça peut lui arriver de faire quelque chose de mauvais, mais beaucoup plus ça sera lié à sa chair à cause du péché qui est là. C'est-à-dire qu'il va réagir, non pas par rapport à son cœur, mais par rapport à ça. Même pendant qu'il est en train de réagir comme ça, il sera toujours dans les choses de Dieu. Comment? C'est-à-dire que il accomplit quelque chose de mal, mais sa pensée est dans le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit sera là pour lui parler même pendant qu'il fait le mal. Vous voyez, ce sont des grands mystères. Hein? Vous voyez? Et qu'est-ce qui va se passer? Après, il aura toujours à regretter. C'est pourquoi Jean, qui avait la révélation du Seigneur, dans ses épîtres, il a dit ceci. L'enfant de Dieu ne fait quoi? L'enfant de Dieu ne fait quoi? L'enfant de Dieu ne fait quoi? Ne pêche point.
C'est-à-dire ne pratique pas le mal. Parce qu'il y a une différence entre tomber dans le mal ou faire le mal. Non, pas vraiment faire le mal. Disons, tomber dans le mal ou broncher et pécher ou pratiquer le mal. Quand on pratique le mal, c'est qu'on aime ces choses-là. On est guidé par des esprits qui sont liés à ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je me fais comprendre? Mais quand il nous arrive de tomber, oui, l'ennemi peut être là. Mais souvent, c'est à partir de quoi? De la chair que nous faisons quoi? Nous tombons. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Laissez le Saint-Esprit faire quoi? Vous guider. Voilà. Et puis la Bible dit encore quoi? Faites mourir quoi? Vos membres par le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est notre responsabilité à nous. Et Paul nous dit encore quoi? De ne point nous laisser guider par quoi? Par la chair. Vous voyez? Vous voyez? Si Dieu a permis que, ou Dieu permet que tu comprennes ce que je suis en train de prêcher ici, je loue Dieu. Et c'est ce que je souhaite. Essayez ce que le Saint-Esprit nous dit ce matin. Essayez. Parle à Dieu constamment dans ton cœur. Cherche à accomplir 1 Thessaloniciens 5, 17 dans ton cœur. Ce n'est pas Dieu qui viendra accomplir ça. La Bible dit prier sans cesse. C'est un ordre. Le Saint-Esprit dit, si quelqu'un a besoin de prier, qu'il entre où? Dans sa chambre. Qu'il ferme. Car Dieu qui est au-dessus fait quoi? Il voit. Voilà. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous demande de prier aussi dans nos cœurs. J'ai dit, les deux doivent marcher ensemble. Je dois prier avec des gens, je dois prier audiblement, je dois dire à Dieu des choses que les autres peuvent entendre. Je peux le faire ou je dois le faire. Mais il faut que constamment, 1 Thessaloniciens 5, 17 s'accomplisse dans mon cœur. Mais ce n'est pas à Dieu de l'accomplir à moi. Il me parle, c'est mon devoir à moi, c'est ma responsabilité. Beaucoup de choses ne relèvent pas de la responsabilité de Dieu. C'est à moi de marier mon caractère par rapport à l'appel que Dieu m'a donné. Ce n'est pas à Dieu de me dire que changer quoi, tu ne vois pas que tu es mauvais, tu vois pas. Non, c'est moi-même, je dois être conscient. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens accomplissent ces mal? Parce que c'est la distraction. Je sais qu'il y a des dons particuliers, il y a des grâces particulières, comme ce fut le cas d'Enoch. Je peux vous citer tant d'autres personnes, mais dans l'ensemble, vous voyez, nous devons nous-mêmes, c'est notre responsabilité. C'est ma responsabilité à moi de quitter la maison et de venir à la prière. Ce n'est pas à Dieu de venir à tout moment. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te dire que non, aujourd'hui, va la prière bien. Pourquoi Dieu peut faire ça? Je ne dis pas ça. Mais dans l'ensemble, c'est la responsabilité d'un enfant de Dieu de venir à la prière. Dieu a déjà parlé, c'est ma responsabilité. C'est la responsabilité d'un enfant de Dieu de prier, d'ouvrir sa bouche quand on est en prière pour prier. C'est ma responsabilité de prendre mon caractère, de le conformer à la parole de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est pourquoi il nous dit, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Il ne dit pas que non, le Saint-Esprit te conduit même si tu ne veux pas. Il va t'amener jusqu'à ce que non, c'est toi qui dois laisser le Saint-Esprit te guider. C'est moi. Oh, le meilleur moyen, ça je vous dis vrai à mon avis, c'est à tout moment chercher à connaître Dieu, c'est-à-dire à lire les Écritures et à laisser quoi? Son cœur couler devant Dieu, donc parler à Dieu dans son cœur.
Seigneur Jésus, je t'aime. C'est ça suffit. Et il aime ça. Il aime ça. Si je dis aujourd'hui à Isa, Isa, je t'aime beaucoup, tu ne vas pas aimer? Tu ne vas pas aimer? Il va aimer. Si je dis que je t'aime, tu ne vas pas aimer? Voilà. Dis à Dieu des mots. Des mots qui doivent lui faire plaisir. Seigneur, tu es mon chouchou. Seigneur, tu es mon favori. Tu le fais chaque jour. Seigneur, tu es ma priorité. Tu le dis chaque jour. Tu peux choisir. Lundi, tu dis, bon, aujourd'hui, je vais dire, oh Dieu, je t'aime beaucoup. Je veux que cet amour soit réciproque. Et à chaque fois, tu répètes à Dieu dans ton cœur, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Il va aimer. Ça va vraiment le rendre fou, entre guillemets. Il va aimer. Mardi, tu viens, tu dis, Seigneur, localise-moi dans ta miséricorde. Depuis le matin jusqu'au soir, même dans les sommeils. Seigneur, localise, 24 heures. Seigneur, localise-moi dans ta miséricorde. Localise-moi dans ta miséricorde. Il va aimer ça. Vous voyez, notre relation avec Dieu, c'est basé sur la miséricorde. Moi, je m'étonne, beaucoup de gens se vantent. Moi, je crains Dieu. Vous savez, moi, je travaille pour Dieu. Mais c'est grave. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Tu peux faire tous les succès du monde, mais tu ne mérites rien. Nous ne méritons rien. Tout n'est que grâce. Notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est basé sur la miséricorde. C'est basé parce qu'il a pitié de nous. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous l'adorons, nous le servons. Il nous aime. Parce que dans la miséricorde de Dieu, il y a sa pitié, il y a son amour. Il y a ses compassions, sa bonté. Vous voyez ces frères-là comme ils viennent à l'église. Ces frères-là vraiment, sans que le Saint-Esprit te guide, mais tu sèmes la division parmi les enfants de Dieu. Ces frères-là vraiment, moi je les trouve vraiment, il est possédé. Oui, ça peut être vrai, mais ça ne peut pas être aussi vrai. Quelle est ta motivation? Voilà. Quand tu dis des choses comme ça, quelle est ta motivation? Le cœur. On laisse les gens concentrés, dont les cœurs sont purs, parler. Mais si ton cœur n'est pas pur, quelle est ta motivation? Parlez à Dieu. Ou parlons à Dieu. Seigneur, bénis-moi. 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 Demain tu viens, tu commences encore. Seigneur, guide-moi. 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 Après demain, Seigneur, sauve-moi. Ah, tu arrives à midi, tu changes. Seigneur, libère-moi. Tu arrives à 15 heures, tu changes. Seigneur, je vais voir ta gloire. Ça dépend de toi. Tu vas remarquer que quelque chose de bon va passer dans ton cœur. Il y a notre sœur, ma Chantal, un jour, pendant que j'ai enseigné comme ça, à un moment donné, elle est venue témoigner. Elle est venue témoigner un jour. Elle a dit quoi? Vous voyez, c'est une bonne expérience de parler souvent à Dieu dans son cœur, de méditer la parole de Dieu dans son cœur, de méditer en nous, de travailler son cœur. Ma Chantal a témoigné. Elle a dit quoi? Elle allait quelque part. Je venais de prêcher un jour avant. Je sais que je suis en train de prêcher maintenant. Et il allait quelque part, je ne sais quoi, je ne sais où. Il a dit, il traversait la route. Il parlait. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu étais là, non? C'était à Kisenso. Il avait dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà. Donc quand les gens témoignent des choses comme ça,
Ça, on ne retient pas. Mais quand quelqu'un a les visas pour l'Amérique, là, tout le monde va retenir ça. Ça sera vraiment un témoignage éternel parce que le monsieur a reçu les visas pour aller aux États-Unis. Ok, ça aussi c'est bien. Mais pourquoi vous ne voulez pas retenir les témoignages d'Emma Chantal? Voilà. Pourtant, il avait dit ça en public. Papa, je vais témoigner. Elle est passée en public pour témoigner. Donc vous ne vous souvenez même plus. Oh. Il avait dit traverser quoi? Voilà. Elle traversait plutôt la route. Et puis un véhicule a fait quoi? Ça venait. Donc en venant comme ça, elle n'avait pas vu le véhicule. Mais elle s'est dit non, je dois parler. Elle parlait, elle marchait, elle parlait. Elle parlait dans son cœur. Elle parlait dans son cœur. Et le véhicule est sorti de nulle part. Elle était déjà dans la route. Donc le véhicule voulait l'écraser. Tout d'un coup, le chauffeur a fait quoi? A freiné lui aussi, elle est passée. Et là, il a la conviction que non, c'est parce que tu n'étais pas distrait. Que tu as raté quoi? Que l'accident, que l'ennemi ne t'a pas atteint. Voyez-vous? Donc ça, ce n'est pas un bon témoignage. Ma frère, ma sœur. Le témoignage, le bon témoignage seulement, oh non, les frères a épousé quelqu'un de millionnaire. Ah, ça va rester dans nos têtes. Hein? Ça, ce n'est pas un bon témoignage. C'est un bon témoignage. Vous savez, on m'a raconté une histoire. On m'a dit ceci. Un pasteur est allé prêcher quelque part. Il a commencé à prêcher la parole, il a prêché la parole. Lui, il voulait vraiment que le Saint-Esprit travaille. Il voulait vraiment que les gens voient que non, lui, c'est vraiment le serviteur de Dieu que Dieu a appelé. Pas le serviteur de Dieu des mensonges. Et il voulait ça. Il a prié pour des gens, il a prié, rien ne s'est passé. Il a prié, rien ne s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après la prière des masses qu'il était en train de faire, il est allé s'asseoir. Il s'est assis. Puis on a demandé, mais à qui Dieu a fait quelque chose, des choses comme ça? Qui peut témoigner? Personne n'est venu. Puis il y a une maman qui est sortie du public. Moi, je vais témoigner. Ah, maman vient témoigner. Lui, il pensait que la maman pouvait dire que non, voilà, j'étais aveugle, j'ai vu, peut-être j'étais sourde, j'ai vu, ou des choses comme ça. La maman lui a dit non, avant de venir ici, j'avais très mal aux dents. Très, très mal aux dents. J'avais mal aux dents. Mais je me suis forcé, je me suis dit, il faut que je vienne à la campagne. Et je suis venu à l'église, on a prié, quand l'homme de Dieu chassait des esprits, il a prié contre les maladies, la douleur est partie. En tout cas, là, je me sens vraiment à l'aise. Donc, le pasteur s'est énervé au fond de lui-même. Lui, il s'attendait à un grand témoignage. Pour les pasteurs, ça, ce n'est pas un bon témoignage. Mal aux dents, tu peux prendre quoi? On appelle ça quoi? Le paracétamol, hein, ou bien Doliprane. Ça va passer. Donc, pour lui, ce n'était pas un bon témoignage. Ah, il n'était pas content. Comment Dieu n'a pas agi? Comment moi j'ai fait des prières intenses? J'ai passé des nuits. J'ai passé des temps pour prier pour que la campagne soit vraiment un moment de gloire pour notre Dieu. Et voilà, je me retrouve avec des gens qui ne témoignent pas. Et une maman sort des gens pour me dire que non, elle avait mal aux dents et puis le mal des dents a fait quoi? Il est parti. Elle n'était pas contente. Tout le monde avait remarqué que non, le pasteur n'était pas content, surtout à cause de ces témoignages-là. Il est rentré dans sa chambre d'hôtel. Il a commencé à prier, Seigneur. Oh, fais encore de grandes choses, Seigneur. Pourquoi des choses? Puis il vit un ange apparaître devant lui. L'ange lui dit, ah, vraiment, tout ce qui s'est passé là, c'est que le Seigneur a fait. Toi, tu n'es pas content. Toi, tu voulais quoi? Donc, ça dit, vous voyez, parfois, nous faisons des choses pour notre propre gloire. Ah, donc toi, tu voulais quoi? Donc, le papa, la maman plutôt qui a témoigné, ça, c'est pas un miracle. Est-ce que tu ne sais pas que le quoi?
les maux des dents, ça peut tuer. Ça tue beaucoup de gens. Donc pour toi, quelqu'un qui a mal aux dents et que l'onction de Dieu vient sur lui, il est guéri. Donc ce n'est pas un témoignage. Attendez, tu auras mal aux dents. Ah, directement laissé. L'ange a étendu sa main comme ça, à sa direction. Tout d'un coup, le pasteur a commencé à avoir mal à la dent. Le pasteur a commencé à pleurer. Il avait très mal. L'ange lui a dit, tu vois le mal, les douleurs, les maux que la dame là avait, c'est le même niveau. Donc toi, tu as pensé que non, ça c'est un faux témoignage, c'est un petit témoignage. Tu auras ça. Il avait mal aux dents, les Seigneurs ne pouvaient même, plutôt les serviteurs de Dieu ne pouvaient même pas prier, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, oh, j'ai mal, Seigneur, hey, Jésus. Il avait très mal, incapable de prier, il était en train de tourner au lit, Seigneur, Seigneur. L'ange, il est regardé, tu auras mal aux dents. Allez, l'ange est parti. Il est resté avec ces douleurs-là. Il était capable de prier, tourner, venez à l'hôpital, venez, il voulait aller à l'hôpital. Seigneur, le mal ne partait pas. Il a souffert de ces maux. Une très forte douleur. Paraît-il, selon ce qu'on m'a dit, c'était la même douleur que la dame là avait. Et le Seigneur l'a rapporté sur lui. Le pasteur a souffert dans les lits jusqu'à 6 h du matin. Et à 6 h du matin, le mal a fait quoi? C'est parti. Pasteur a lapi. Il a compris. Ah, donc devant Dieu, il n'y a pas de petites choses. Il n'y a que les témoignages de Dieu qui comptent. Ce n'est pas les témoignages des hommes. Parce que quelqu'un peut mentir. Oh, voilà, quand vous avez prié, j'avais mal à l'aise, je ne voyais pas de ce côté ici. Directement, je commence à voir. Qui sait que non, toi, tu ne voyais pas? Et tu peux mentir. Voyez-vous? Il y a des gens qui mentent comme ça pour faire plaisir aux gens, pour que les gens voient qu'il y a des miracles qui se passent. Alors que, vous voyez, il n'y a rien du tout. Non, le pasteur avait très mal et à 6 h du matin, il s'est dit, hein? Donc moi j'ai négligé ce témoignage, j'ai dit que non, c'est un petit témoignage. Moi je voulais voir des gens, j'étais boité, je me suis mis debout. Mais ça, moi-même j'ai eu mal, hein? Et il a témoigné auprès des gens. Parce que lui, l'ange lui avait dit, si le mal part, tu vas faire quoi? Tu devras témoigner. Et à 6 h du matin, le mal a fait quoi? Le mal est parti. Il n'y a que le témoignage de Dieu qui compte. Il n'y a que le témoignage de Dieu qui compte. Le témoignage des gens ne compte pas. Dans la plupart des cas. Il n'y a que le témoignage de Dieu qui compte. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Incline ta tête, commence à prier Dieu.